merci mon Jean-Luc d'être là. Merci. Sur C8, Jean-Luc Reichmann, oui, vous ne rêvez pas. Hein. Non, je vous le dis, c'est vrai, il est là et je remercie encore voilà, mes TF1. Voilà, c'est gentil. Voilà, et toi aussi, parce que Jean-Luc aussi, voilà, t'as demandé et t'es là aujourd'hui. Oui, je me suis un peu battu, mais voilà, je suis très très heureux parce que j'ai toujours dit que tu étais d'abord mon ami et tu me défends à chaque fois et je voulais juste vous dire bonsoir. Je vais faire un tout petit point quand même parce que c'est important. J'ai trouvé Virginie Comte vachement bien pour sa première. C'est vrai. Non mais c'est vrai parce que quand on a parlé des animaux, elle a dit mais surtout laissez-le là où il est parce qu'il est beaucoup mieux sans vous. C'était gonflé et j'ai envie de vous dire bravo et bienvenue dans l'équipe de TPMP. Bravo. C'est vrai. C'est vrai qu'elle fait bonne première. À chaque fois qu'elle est intervenue, ça a fait mouche. Très bien. Donc bravo, j'ai des potes, Benjamin Castaldi c'était sur Motus, son papa, il était derrière moi quand j'étais la voix off de Motus à Thierry Beccaro. J'en ai fait 1000 émissions. Il était candidat. Il a même été candidat. C'est tellement mauvais qu'ils n'ont pas diffusé l'émission. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et puis voilà, notre ami pour la vie, évidemment, que bien tu sûr, aimes Benaïm, ma chérie. à la folie, notre Valérie. Bernard, c'était un ami plus que tout. Guillaume, ça fait 20 fois qu'il m'invite à la radio, j'ai pas pu. Géraldine est née à 40 mètres de chez moi, à la clinique de l'Union, allée des Mûriers, et j'étais juste en dessous, impasse du col du Soulor. C'est toi qui l'as fait venir au monde À peu près le même âge. Et c'est assez, c'était assez troublant parce que c'est tout simplement. Et puis Jean-Marie, j'étais à son mariage, et c'est un bonheur. Gilles, mais vraiment, sincèrement, je trouve qu'il vieillit vachement bien. Et je finis puisque c'est la fin de l'émission avec Daniel, parce que pour moi. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, alors que c'était la pub, Cyril, j'en appelle à ta bienveillance en disant « Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu 3 points de suspension ?» car je ne dirai pas. Daniel, c'était pendant la pub. Sache que, et on va faire un tout petit jeu avant qu'on passe à moi, on va faire un tout petit jeu, il y a un lien, et elle ne le sait peut-être même pas, qui nous unit avec Daniel. Non. Si tu le sais, ou si tu t'en rappelles, mais je ne pense pas. Avec le sexe J'ai rebondi sur ce que tu as dit sur. Ça fait longtemps. J'avais vu le loup. C'est vrai qu'elle n'a pas vu le loup. C'était pas le loup que tu as dit. C'était l'agneau. Non, c'était d'ailleurs, c'était féminin. Une zigounette. Une zigounette. C'était un peu plus. Voilà. C'est ça. Donc, alors, quel est le lien qui nous unit avec Daniel? Alors, je sais pas, mais surtout, je n'ai jamais dit qui étaient mes ex, hein, donc je préviens. Donc Non, il n'y a aucun problème. Ah, elle a eu peur. C'est pour ça que je me... Eh ben, c'est exactement le même lien qu'avec notre script. On est né le même jour, le 2 novembre, jour de la fête des morts. Non. Ah oui, la fête des morts. Et voilà. Tu vois, toi, t'étais morte avant d'être née. C'est pour ça que t'arrives pas à pécho. Jean-Luc, je voudrais dire, Jean-Luc en chiffres. Numéro 1, Jean-Luc Reichmann est l'animateur préféré des Français. Encore une fois, selon le dernier sondage. 5, c'est le nombre de fois où il a prêté sa voix pour les jeux vidéo FIFA. 6, le nombre d'enfants. Il est issu d'une famille voilà, je les connais et je les embrasse. Et tu les connais tous. Je les embrasse fort. J'adore la famille de Jean-Luc. C'est un bonheur. Et on rigole, hein. Tu te rappelles quand on est parti faire du sport ensemble, de la randonnée, là? C'était une question de fou. On était sur des vélos électriques en pleine neige. On est monté à 2000 mètres d'altitude. Dis-leur comment je suis une bête. Dis-leur comment je suis une bête. Jean-Luc était devant. Il y avait femme, enfant derrière. On tirait tous la langue. Et l'autre, il dit « Alors, les enfants, vous êtes à une autre ?» Et il y a tout le monde qui disait « Mais c'est Hanouna avec Reichmann, qu'est-ce qui se passe ?» C'est vrai. Dis-leur, Jean-Luc, comment je suis une bête. Dis-leur. Non, mais j'adore tes nouveaux tatouages. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Frère, je suis sur un nouveau délire. Je prépare l'été. D'accord, tu prépares ton Body Summer. Je passerai te voir. D'accord. Je passerai te voir cet été. Je t'avais promis. Je t'ai Ah promis. ouais, tu m'as promis. C'est sûr. Je passerai te voir. 27 ans de télé en tant qu'animateur, dont 22 ans sur TF1. 7898 quotidiennes d'affilée depuis le début d'Attention à la marche. Le seul animateur présent 7 jours sur 7, c'est Jean-Luc. 7 jours sur 7. C'est vrai. Et il y avait les amours avant pendant 5 ans et demi, donc ça fait à peu près 10 000 émissions. C'est tu ce as que je raison. kiffe chez toi, Jean-Luc. Je te le dis. Et je le dis à chaque fois ici. Parce que je te regarde très souvent. Et je vous jure que c'est vrai. Jean-Luc, il anime l'émission tous les jours comme si c'était sa première. C'est un truc de fou. Je le vois à chaque fois. C'est non mais je vous jure que c'est vrai. Il est toujours hyper content d'être là. Il est à fond. T'es jamais, je vois jamais un truc où je te vois moins bien. T'es toujours hyper content d'être là.
Non, mais c'est vrai. Mais on a la chance quand même de faire des métiers extraordinaires. Je veux dire, on a la chance également d'être en santé, il faut quand même pas l'oublier, et de faire des choses qui nous plaisent, avec des gens qui nous plaisent. Et l'énergie que te donnent tes invités ou moi, mes candidats ou qui que ce soit, ça te booste à 200%. Quand tu vois les gens qui viennent de l'île Maurice, de la Guadeloupe, qui font des milliers de kilomètres et qui vous sourient et qui arrivent sur un plateau où en disant Léo Mattei, c'est extraordinaire, vous battez pour les gosses, vous vous battez pour la bienveillance, vous battez pour la différence. Ouais, j'ai une tache sur le nez. Ouais, ma sœur est handicapée. Ouais, elle est soins profonde. Et j'en ai fait mon combat. Et quand, si tu veux, pour aller dans le sens que tu dis sur ouais, j'ai 62 balais, je me sens super bien. Ouais. J'ai pas du tout envie d'arrêter. Et à chaque fois, c'est comme si c'était la première. Et à chaque fois que je vous vois, puisque je vous regarde très souvent le soir, je me dis chouette. Et quand il y a une petite comme Virginie qui fait sa première et qui est solaire et qui se bat. Et j'ai vu mon Bernard comme un fou. Je sais même pas comment tu leur as pas mis un taquet quand sur les chiens. J'étais très énervé. Il était très énervé. Je le voyais. Il rongeait son frein. Et elle seule a dit laissez-le où il est parce que le chien il est mieux sans vous. J'ai dit putain cette fille elle est gonflée. Et là tu t'es dit Bernard Montiel 30 ans de télé il a pas su le dire et elle est bien arrivée. Non mais je me suis dit Bernard Montiel après 30 ans de télé quel serpent. C'est ça exactement. Alors qu'elle était super cash et super mimi. Je voudrais dire que Léo Mattei c'est la fiction la plus forte de TF1 en audience. 4 millions d'eux. Je vous le dis, il y a HPI et Léo Mattei. Mais voilà, et c'est vrai que c'est un truc de dingue. Ça a cartonné, la nouvelle saison. Plus de 4 millions à chaque fois. Ouais, je suis assez ému parce que tu sais comment ça se passe quand on te met dans un autre contexte. Là, c'était un flic pour défendre les enfants, pour défendre la différence. Et il est vrai que avec les replays, on a fait 5 millions de téléspectateurs. C'est folie. C'est demain soir, c'est pas ce soir. Demain soir. Non, mais il y a aucun problème. Mais qui l'aurait cru, quoi. Moi, arrivant, le mec de TF1 que tout le monde connaît, faisant, comme dirait Jean-Marie Tagaza Tagazou, arrivé à défendre à ce moment-là. À ce moment-là. Et arriver à défendre les gosses et cette putain de différence. Toute l'équipe, là, Stomy Bugsy, tu le connais très très bien. Il a eu quelques délicatesses avec la police, je l'ai mis commissaire. Bien sûr. Lola a été harcelée pendant toute sa jeunesse pour grossophobie, et je l'ai mis avec moi. Voilà, le gamin qui est là, Alexandre Agedan, il a grandi dans un foyer toute sa vie, quand il était gamin. Et donc, tout ça, les gens le savent pas. Mais toi, tu le sais, parce que toi aussi, tu prônes aussi la différence. Et on est là, et quand tu dis qu'une série comme Léo Mattei sur TF1 s'exporte dans le monde entier, tu te dis, t'es fier de bravo à Nathalie toutes aussi, les équipes. Oui, évidemment, la réalisatrice, Nathalie qu'on embrasse aussi. Bien sûr. Et c'est vrai que ça cartonne depuis le lancement. 10 ans, les scores sont toujours aussi incroyables. Et puis, c'est vrai que Léo Mattei, moi, je sais que Jean-Luc, c'est ton kiff. Alors, attention à la marche, mais je sais que c'est ton kiff absolu quand même. Alors, c'est plus attention à la marche depuis 10 ans, c'est les 12 coups de midi. Mais il y a un décalage horaire. Il n'y a aucun problème. Je regardais Montiel et j'ai touché. Non, mais il est solaire, regarde. Tu vois, il a toujours le soleil en lui. C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Oh, c'est vrai? Ouais. Ah. Oui, j'ai 22 ans. Comme Evelyne Delia. Oui. Et 60, comme Ludivine Rettori aussi. D'accord, ok. Eh bien, très bel anniversaire. Embrasse-moi. Oui. Jean-Luc, c'est vrai que tu avais écrit un livre. Moi, quand j'avais vu le titre de ton livre, non, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y va quand même, parce que tu étais venu même nous voir pour. Si tu parlais de ta tâche. Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, je m'en fous, la tâche, je la mets à l'antenne? Parce qu'au début, tu l'as caché beaucoup. Disons que c'est pas je la cachais, on me la faisait cacher. Moi, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an, je me reconnaissais pas. Je suis allé voir Yves Bigot à l'époque en disant, tu sais, je me sens pas bien avec ce maquillage. Et comme je le dis, au début, je humectais mon doigt et je faisais ça sur la tâche parce qu'à chaque fois, on vous met un petit coup de poudre, un petit truc en plus, parce qu'il y a une différence. Je te rappelle qu'à l'époque, c'était à l'époque de ce satané Jean-Luc Delarue que j'adorais, et c'était le gendre idéal. La chemise blanche, le petit truc, aucun problème, il était séducteur. Et puis, de l'autre côté, on avait Christophe de Chavannes, qui était le trublion, et tout était possible. Bien sûr. Et d'un seul coup, où se placer au milieu de tout ça? Je me sentais mal, sans ma tâche, je me sentais pas bien, et je me disais que chacun d'entre nous, avait vécu quelque chose à l'école. Il y avait le petit, il y avait le juif, il y avait le cateau, il y avait le gros, il y avait le maigre, il y avait le tache de rousseur, il y avait le rouquin, il y avait le maghrébin, il y avait le black, il y avait tout ça. Et moi, j'étais la tache.
Et comme on le fait sur Léo Mattei ou dans cette quotidienne des 12 coups de midi, on met en avant la différence. Et je me suis dit que j'étais pas tout seul, que chacun avait sa blessure. Chacun avait connu un enfant dans la cour de récréation. On m'appelait Nérapé. On me disait, mais dis-moi, Nérapé, ta mère, quand elle était enceinte, elle avait envie de fraises pour avoir ça sur la tête. Et j'ai une petite amie à l'époque, c'était une copine, qui m'a dit, c'était un passe du col du Soulor, voilà, juste à côté de la clinique de l'Union, et qui m'a dit, je me rappelle très très bien de son prénom, mais je le dirai pas, mais on peut pas sortir ensemble, tu as vu ce que tu as sur le nez quand tu as 14 ans, et que ton prof de français te dit à l'école Saint-Joseph, l'attache au tableau. Devant 32 élèves, à partir de ce moment-là, je suis allé voir Yves Bigot, qui est devenu mon pote, bien évidemment, et je lui ai dit, tu sais, et on était en 97. Hein. Sur France 2, c'était le patron On était en 97, et je lui ai dit, tu sais, je me ressemble pas. Et quand à aujourd'hui, il y a des mecs comme Slimane qui me disent, mais moi aussi, on me montrait du doigt sur ma différence. Et tu nous as donné de la force. Slimane, il était gamin quand j'étais au début à l'école. Et il a vu apparaître, il m'a dit, j'ai vu apparaître ta tâche progressivement à l'antenne. Il t'a dit quoi? Il t'a dit, vas-y, fais comme tu le sens, si tu te sens mieux comme ça, vas-y. Yves Bigot, le patron, il m'a dit, ouais, tu comprends, t'as des pompes jaunes avec les... Je lui dis, si c'est une question de couleur, j'arrête les pompes jaunes et je laisse la tâche. Et j'avais ces chaussures jaunes pour un petit clin d'oreille, évidemment, à Coluche. Alors, justement, t'as commencé la télé en étant voix off pour des séries, des bandes annonces et pour les jeux de Nagui. Regardez. Voici les 200 candidats qui sont venus jouer avec Nagui. Colombo, confronté au mystère de la chambre forte, lundi 22h30 sur TF1. Un gendre rouge à l'orange sanguine. Il est méchant parce que... Qui va hériter de la maison et des biens de Yann Dupéron? Stéphane Jacquet prétend qu'il est son fils illégitime et le seul héritier légal. Mesdames, messieurs et autres, ce soir nous allons fumer le saumon avec Nagui. Je pars début Tarzan. Non, pas début, fin Tarzan. Fin Tarzan. Oh, oui, oui, oui. Alors, la première fois qu'on te voit à la télé, c'est pas en tant qu'animateur, mais en tant que comédien. C'est dans la série Tribunal, en 90. Ouais. Et j'ai qu'une chose à te dire, Sartok Lapekou. Regardez. Benoît Louvain, un ancien artiste de cirque, a recueilli et élevé une tigresse, Lola. Celle-ci est maintenant adulte. Citée au tribunal correctionnel pour détention sans autorisation d'une espèce non domestiquée, Benoît était en cavale depuis 1 an lorsqu'il a été appréhendé lors d'un banal contrôle routier. Je travaillais à droite à gauche. Les vendanges en septembre, les chantiers l'hiver, le ramassage des fruits l'été. Mais tout ça, c'était avant. Avant quoi, monsieur Louvain? Avant l'accident qu'il y a eu avec une petite gamine. Ses parents ont porté plainte et j'ai dû partir. C'est magnifique ça. Rien n'est pas changé. C'est magnifique ça. Et tu te rappelles de ta première dans Les Amours? Ah ouh, j'avais un drôle de look. Non, j'étais un peu plus mince peut-être. Mais oui, regarde, tu vois, à peine. Regarde, je l'ai, regarde. Ouais, c'était assez étonnant. Tu vois, là, j'ai pas la tâche parce qu'ils me l'ont fait. Ouais, c'est ça. Ils me la faisaient maquiller, Exactement, bien sûr. ouais. Et j'étais pas du tout d'accord avec le producteur de l'époque, que je salue bien bas. Et c'est lui qui t'a dit, c'est le producteur qui t'a dit, ouais, on... Ah ouais, le producteur avec sa femme, bien sûr, en disant, mais vous pouvez pas garder ça, il faut ressembler au gendre idéal, il faut se séduire. Là, à l'époque, on ne parlait pas de ménagère, vulgairement, ce mot. Mais c'était, à l'époque, c'était les cibles commerciales ne peuvent pas accepter quelqu'un qui soit différent. Et là, je souffrais, hein. Mais bon, voilà, ça a duré 1 an, oui, à peu près 1 an. Et après, voilà, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, je m'assume totalement et je me sens beaucoup mieux comme ça. Très bien comme ça. Écoute. Attends, et tu es très bien avec tes tatouages aussi. Pas mal. C'est vrai que je suis assez beau gosse. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Jean-Luc. Si l'amour a toujours guidé votre vie, si rire est votre principale préoccupation dans la vie, eh bien restez bien calé dans votre fauteuil et regardez Les Amours, ce pendant 1 demi-heure. Nous allons essayer de s'amuser, de rire. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amours du jour? Oui. Vous êtes d'accord? Eh bien écoutez, ça tombe très très bien. Enchanté, je m'appelle Jean-Luc et vous-même? Bonjour, c'est Patricia. La première.
La première. Et je te jure que maintenant, alors déjà, tu étais très bon là, mais là, c'est vrai que... Il y a déjà le... Mais ouais, mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, quand tu fais ton jeu, de ce que tu dis, t'es pareil. Ça veut dire, mais c'est-à-dire que on dirait que c'est ta première. C'est ta première télé. Et c'était le costume de mon père, parce qu'il n'y avait pas d'argent à l'époque. Hein. C'est rigolo, ouais, mais c'est ça, c'est ce bonheur de partager. Mais tu sais, c'est sincèrement le partage. Vous êtes ici, chacun est effectivement à ses intérêts et ses envies. C'est Étienne Moujotte qui m'avait dit, il faut faire l'équilibre entre ses intérêts et ses envies. Et moi, mon envie, c'était de rassembler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est délicat de rassembler. Toi, voilà, il y a un microcosme de la société qui regarde Hanouna, il y en a un autre qui regarde Yann Barthès, et chacun a sa petite cellule. Aujourd'hui, sur TF1, on essaye d'être le plus rassembleur possible, ce qui est super compliqué. Et en 95 ou 94, j'avais déjà cette envie de rassembler à tous les étages. Nos enfants, ils ont leurs jeux vidéo, ils ont tout leur écran, voilà, leur Netflix et autres. Mais qui peut se targuer d'être rassembleur? Toi, t'es rassembleur parce que t'as envie d'aller de 7 à 77 ans. Moi, j'ai regardé, mais j'étais... Même un peu plus. Ouais, mais j'étais épaté par la moyenne d'âge qui te regarde. On pensait que c'était des super jeunes. Eh ben, ils sont pas super jeunes. Donc, il faut faire attention aux plus jeunes pour essayer de montrer l'exemple et puis essayer de garder le socle de personnes plus âgées qui nous regardent. Et alors, voilà, ce côté rassembleur, il devient un peu délicat maintenant, hein. En août dernier, mon Jean-Luc, j'ai été très touché par ton texte. Parce que sur Insta, tu as rendu hommage à ta maman, qui était ta plus fidèle téléspectatrice, Josette. Et c'est vrai que ton mot sur Insta était formidable. Tu as mis un mot qui a mis « Aujourd'hui je pleure, mon cœur ne brille plus. Le tien s'est éteint ce soir, ta place sera vide à la belote, car tu es parti rejouer avec papa. Une drôle de vie. Tu mettais tous les jours du soleil dans ma vie, maman, avec tes mots si justes, tes expressions si drôles, tes réflexions si désarçonnantes. Elle était fière de toi ?» Non, mais c'est pire que ça. Tu sais, toi, tu as une bande. Vous êtes là, vous rigolez, vous donnez vos avis, vous êtes hyper complémentaires. Quand tu es animateur, face à une caméra, tu regardes un trou noir. Tu parles pour qui? Moi, je parlais pour ma mère. Pendant 28 ans, j'ai un peu les lèvres sèches, excusez-moi. Et pendant 28 ans, je disais bonjour à maman. En disant bonjour à tous, bienvenue, c'est le soleil. Et c'était le soleil de maman. Et un jour, quand tu fais ta rentrée, fin août, tu dis bonjour, il est midi. Le soleil, il brille moins. Hein. Le soleil, il brille très... Mais alors, d'un seul coup, tu as un voile. Il a fallu que je respire, comme il faut que je respire, là, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de maman. Mais c'est une femme qui nous a toujours inculqué le positivisme à l'extrême. Tu sais, quand tu arrives et que c'était une femme brillante, mon père également, et que tu as un enfant handicapé qui rentre dans ta vie, donc ma sœur, qui est née effectivement c'est toi qui as remarqué handicapée. Remarqué son handicap. Oui, c'est moi qui l'ai remarqué, mais c'est elle aussi. C'est-à-dire que comment transformer le négatif en positif? Ma petite sœur est sourde, donc à un moment, il faut que je trouve le mot juste, et je m'aperçois qu'il y a un problème. Et que l'intonation, l'articulation va faire que elle va me comprendre mieux. Donc effectivement, j'ai découvert son handicap. Et c'est pour ça que quand il y avait Michel Cotin, j'ai demandé à ce que tous les programmes soient sous-titrés. C'est ça, c'est toi. Tu es le premier animateur à exiger ton contrat de sous-titrer tes émissions. Mais évidemment, c'était pour ma sœur. La première fois que j'arrive à Toulouse, à l'Union, j'arrive, je dis à ma sœur, c'était la première fois à Noël, je lui dis, ça va, ça te plaît ce que je fais à la télé? Et je lui dis, mais quoi, tu... Non, il est en bas, il y a la lumière, mais je dis, pardon, Marie-Laure, tu comprends pas. Je m'aperçois qu'à l'époque, il n'y avait que les journaux télévisés, puisque c'était Antiope qui sous-titrait pour les gens, et c'était les infos. Et il y avait la non-accessibilité à toutes les personnes sourdes ou malentendantes. Il faut juste que tu saches, Cyril, aujourd'hui, il y a 5 millions de personnes qui sont malentendantes ou sourdes. Nos parents, nos grands-parents, nous, on commence à être... Nadine connaît bien le... Ma maman est sourde. Ah, d'accord, je ne savais pas. Ouais. Et du coup, en fait, effectivement, ça a été un gros problème pour elle parce qu'elle ne pouvait pas regarder la télé. On avait le décodeur Antiope Télétexte, c'était une tannée. Je ne savais pas. Et j'avais demandé à ce que Canal...
sous-titre aussi les films français et Canal avait répondu. Exactement. Et moi, maintenant, elle peut tout regarder. Quoi. Voilà, et maintenant, je me suis battu, moi, pour tout ce qui était les flux, les jeux, les divertissements, et grâce, voilà, aussi à toutes les personnes qui ont été à mes côtés dans ce vrai combat, je suis très heureux parce que ma petite sœur a fait... Waouh, c'est chouette. Et elle pouvait lire. Et c'était fantastique. Et sur la différence, je me suis battu pour avoir le premier couple homosexuel sur le canapé des amours. Cette différence-là, la première fois quand je dis à Madame Cotta, qui était, tu vois, ma responsable, la grande patronne de France Télévisions, je dis, mais on va inviter un couple homosexuel, pardon, on va faire des émissions spéciales homosexuelles. J'ai dit jamais, j'ai dit ça, Michel. Vous vous rendez pas compte? Je dis non, il va y avoir des couples homosexuels, tout comme il y a des couples bi, des couples hétéros, il y a des couples... Mais je vous parle de ça, on est en 97. Bien sûr. Je sais pas si tu te rends compte. Et d'un seul coup, ils me prennent pour un fou. Et aujourd'hui, quelle joie de voir qu'il y a des gens de tous horizons, de tous univers, de toutes les couleurs, de toutes les religions qui sont là. Mais quel bonheur et de toutes ces différences. Donc effectivement, maman, du côté négatif, toujours, elle en faisait un côté positif. Et moi, ma petite sœur qui était sourde, eh ben aujourd'hui, je suis heureux parce qu'elle est totalement insérée dans la société et parce que ces 5 millions de personnes qui sont soit déficientes auditives, soit malentendantes, ou les 2 millions de malvoyants ou non-voyants, il y a 2 millions de non-voyants malvoyants en France, par rapport à l'autodescription, eh ben, ils peuvent nous suivre et vous suivre ensemble. Alors justement, ta sœur, elle était très reconnaissante de ce qu'elle a fait pour elle. Elle a témoigné dans un documentaire qui t'était consacré. Regardez. Mon frère Jean-Luc m'emmène partout pour être ouvert, pour travailler comment on parle. Il fait la musique, Jean-Luc, avec tous les amis, trompettes, les guitares. Il m'a emmené une boîte de nuit. Il y a plein de lumière et tout. Jean-Luc, il fait les DG. Il écoute, et quand il danse, je vois comment il danse. J'ai fait comme lui, les gestes, un peu pour danser. Il me rend joyeuse. Il me donne la force. Je vais y arriver comme lui, je vais y arriver comme les autres. Ah là là, mon Jean-Luc, vraiment, je voudrais dire un truc, c'est que j'ai très peu d'amis dans le métier. Hein, et c'est vrai que Jean-Luc, il fait vraiment partie de mes amis. Et c'est vraiment un mec sur qui je peux compter à chaque fois que je l'appelle, à chaque fois, il est là et voilà, on rêvait de faire des choses ensemble. Ça arrivera peut-être un jour hein, dans une autre vie, mon Jean-Luc. Jean-Luc, t'as pratiqué le karaté, toi, à très haut niveau? Ouais. Mais Benjamin Castaldi aussi, je l'ai vu cette semaine se défoncer la main. Et je dois t'avouer que c'était de plus en plus épais. Et je le sentais tuméfier de plus en plus. Mais il était toujours fier, tu vois ce que je veux te dire. T'as dû arrêter, t'as fait un accident de moto. Ah oui, mais ça se voit, effectivement. Bon, bah, je ne vais pas montrer, mais bon, voilà, je suis en kit dessous complètement. Mais en même temps, ça m'a donné une force mentale insupportable. Je pense, puisqu'on parle d'enfants, moi, à chaque fois que je peux parler d'enfants, puisque c'est le monde de demain, les enfants. Il faut que les enfants, ils aillent faire du sport, il faut qu'ils aillent s'exprimer, il faut qu'ils aillent sur les stades, il faut qu'ils aillent dans les gymnases, que ce soit du sport de combat comme j'ai fait, ou alors au théâtre, il faut qu'ils puissent partager, qu'ils puissent s'exprimer devant un public pour savoir où ils en sont dans leur vie et pouvoir se comparer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut sortir de tout ça. Oui. Alors moi je voulais te dire, tu parlais des enfants, Jean-Luc, et moi je voudrais te remercier ce soir. Parce que grâce à toi, une grande star de télévision est née. Puisque sa première télé, il l'a faite chez toi. Il était venu avec sa maman en 2005. Il faisait la même taille qu'aujourd'hui. C'est Sacha Elbaz qui était sur ton plateau. Regardez. Accueillons Sacha. Ça va? Comment tu te sens, Sacha? Super! Sacha, la cantine Pas bon du tout, de chez du tout. Je préfère la maison quand même. Hein. Déjà, ce que j'aime pas à la cantine à la maison, les épinards. Les épinards. Qui est d'accord avec moi dans le public? Ouais. Je vais vous raconter une histoire. S'il vous plaît, ce n'est pas évident. On était au centre aéré et il y avait une fille qui se nommait Yasmine et elle m'a attrapée et elle dit oh, qu'est-ce qu'il est beau! J'ai dit c'est moi là. Oui. Et alors, comment ça s'est terminé cette histoire? Ça s'est bien fini? Oui.
T'étais... À peu près, mais bon, c'est pas la fin de ma vie, je suis à la recherche, donc... Ok, c'est la question coaching. Il est toujours à la recherche, sachez-le.